Enregistre. Ah, Et ok. là, ça enregistre. Bonjour, bonjour. Même si on s'est vu Salut avant, Steve. on dit encore bonjour. Ouais, fais semblant. La magie du podcast, comme d'hab. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler de l'entraînement à pieds nus chez les enfants. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais déjà, tu peux te présenter en quelques mots. Eh ben, Fabien Gautron, je suis kinésithérapeute plutôt à tendance sportive. Je m'occupe plutôt de sport dans le milieu de l'endurance, de la course à pied et puis aussi je donne des cours sur la kinésithérapie du sport, notamment chez les sportifs, pour Kialif, un organisme de formation lyonnais avec des amis qu'on a en commun notamment. Ouais. Voilà. Bon, bah, tip top, merci. Eh ben, déjà, merci pour d'avoir répondu favorablement à ce petit podcast. Et sans perdre de temps, on rentre directement dans le sujet. Alors, j'explique, j'ai mon fiston de 6 ans qui fait du basket. Et puis moi, depuis tout petit, quand on va s'entraîner ou on joue dehors, j'essaye de faire qu'il soit à pieds nus. Et donc là, il a fait ses matchs de basket contre les autres enfants à pieds nus. Et mon Dieu, c'est comme si j'étais un papa indigne. J'ai plein de parents qui sont venus vers moi. Mais, ouais, mais c'est pas dangereux. Il va pas se faire mal, etc., etc., etc. J'ai beau essayer de leur expliquer enfin, qu'il y a des bienfaits. Ils ont de la peine. Comment dire, c'est comme s'ils avaient des croyances anciennes et ça bougeait pas. Du coup, je me suis dit, ah, on va demander à un spécialiste et qui pourra nous éclairer un peu là-dessus. Voilà un peu l'idée. Ouais, c'est intéressant, surtout quand ça concerne les jeunes, parce que quand tu écoutes, en fait, par exemple, dans le milieu de la course à pied, les croyances qui existent aussi autour de la course à pied, c'est qu'en gros, en fait, les gens qui sont les plus forts aujourd'hui actuellement, c'est parce qu'ils ont couru pieds nus quand ils étaient petits. Ouais. Donc, toi, ce qu'on t'interdit à faire, c'est en gros de rendre ton fils plus fort. Donc ça C'est va assez vraiment à marrant l'opposé de ce qu'on pense, hein. c'est quand même juste marrant qu'on se serve d'arguments dans un sens et pas toujours dans l'autre. Voilà. La question, c'est toujours la place qu'en fait tu as donnée au côté barefoot, au côté pieds nus, en fait, depuis le plus jeune âge. Parce que ce qui pose énormément de problèmes, c'est de se confondre dans une mode en se disant je veux mettre les gens pieds nus, alors qu'en fait, juste pour la compétition et pour faire du buzz. Quand Ouais, tu es dans une construction en fait, de la structure de l'enfant, et ben, en fait, ouais. c'est hyper pertinent, quoi. Après, il y a la problématique aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, dans le domaine du basket, est-ce qu'on a le droit de jouer pieds nus ou pas en compétition? Oui, Ça, après, c'est les U8. Puis mon fiston, il a 6 ans. 6 ans et ouais. demi, donc il n'y a aucun problème, tu vois. Enfin, c'est même pas la compète vraiment à cet âge-là. Ils font des matchs, ils sont tout contents, ils font des mini-tournois, pardon. Donc, c'est pas vraiment de la compète encore, quoi. Mais le truc qui est intéressant, c'est en fait le pouvoir du marketing sur nos états d'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît hallucinant de venir dire on va jouer pieds nus. Alors qu'au final, si on n'avait pas les possibilités de s'acheter des baskets, donc on n'aurait pas le droit de jouer au basket. Ouais, comme On on était fait. pieds nus. C'est complètement irréel. On n'aurait pas le droit de pratiquer d'activités sportives en fait en étant sans chaussures. On a tellement bien fait, le marketing a tellement bien fait son job qu'aujourd'hui, on est convaincu que pour faire de l'activité sportive, il faut avoir des chaussures aujourd'hui dans le milieu de la course à pied. C'est des chaussures à 200 balles et je pense que c'est à peu près le même tarif dans le monde du Ouais, ouais. basketball. Et C'est on oublie les exactement ça. bénéfices qu'on peut avoir avec justement ce développement comment dire, des modalités et des structures que tu peux avoir pieds nus, quoi. Il y a sous le pied, en fait, des éléments hyper intéressants au niveau des capteurs sensoriels. Il y a quand même un nombre incalculable de muscles. Donc, c'est fait pour travailler, c'est pas fait pour être enfermé dans un cercueil qu'on appellerait une chaussure. Alors après, il y a la mode, il y a le merchandising qui est derrière tout ça, et puis du coup, bah, ça fait que les gens maintenant ils ont peur, et si tu sors un petit peu de la ligne, bah là, ah bah Ah, le il est voilà là, le le champion. joueur pieds nus. Et puis, Et, mais euh, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est quand tu regardes en fait la dextérité que va avoir un coureur pieds nus, justement sur les changements de direction, sur l'adhérence au sol et sur la capacité de rebond, et que en fait il va développer bien plus pour l'avenir en plus. mais ce qui était impressionnant, je te promets, c'est la différence de vivacité entre. Bon, alors, tu vas me dire, c'est mon fils, donc ça compte pas, je suis pas objectif, etc. Mais il y a quand même des faits. C'était
il allait à 100 à l'heure. Il courait des changements de direction, ça allait bien, quoi. Et puis, comparé à d'autres jeunes qui étaient un peu plus lents, quoi. Et ce qui était intéressant, c'est que au début, les parents, ils sont là, oui, mais... tu rigoles, toi. Hein. Les parents, ils sont là, oui, mais... Ah, il y a l'autre qui vient, là. Hop là. Ils sont là, oui, mais c'est pas bien, il est à pieds nus, etc. Et puis après, quand ils voient Roméo qui court comme un fou à droite, à gauche, ils sont là. Ah, mais finalement, c'est bien, pieds nus. Tu vois, ils posaient 10 000 questions. Donc, puis, enfin, du coup, pour faire simple, est-ce que c'est recommandé de faire l'entraînement à pieds nus pour les enfants? Alors, moi, je vais pas faire, j'ai pas la science infuse. Est-ce que Ouais, c'est mais quand tu recommandé? donnes ton Non. avis. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que t'apporte la course pieds nus, enfin la modalité pieds nus que tu n'apporteras pas avec la chaussure. Tu rentres vraiment en contact avec ton monde extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interface. Ouais, Donc cette interface que tu mets, qui est la chaussure, elle va perturber tes capteurs sensoriels, elle va perturber en fait ta connexion en fait avec le monde extérieur. Tu ouais, vas t'adapter non pas avec le sol, mais avec l'interface chaussure et sol. Et ça, c'est du coup plus, en fait, c'est comme si je te disais, bah, je vais te mettre des lunettes et tu vas voir moins bien avec. Tu vas me dire à quoi ça sert de porter des lunettes. ouais. Ensuite, dans l'approche en fait du pied nu, il faut jamais oublier que toutes les approches sont contextuelles. Quand tu vas avoir des difficultés avec ton pied nu, tu vas pas marteler au sol, tu vas t'adapter avec les capacités que tu as. Donc les Ouais, gens, ils sont pas mal avec le pied nu. Ils s'adaptent en fait à ce qu'ils sont capables de gérer. Et au fur et à mesure, ils vont développer des stratégies protectrices, ce qui fait que après, ça devient plus fort, mais ouais. plus résilient dans le sens où en fait, tu sais exactement ce que tu peux faire et ne pas faire. Alors que dans la chaussure, tu fais confiance à la chaussure. Mhm. Et si la chaussure, ça dépasse sa capacité, bah, tu es surpris et tu te blesses. Ouais, Donc aujourd'hui, dans la modalité de croissance en plus d'un enfant, ce qui est hyper important, c'est de venir les laisser s'exprimer dans les contextes les plus défavorables pour qu'il se fasse sa propre expérience. Si tu ouais, le mets pieds nus, je dirais que la seule petite problématique, c'est qu'en fait, ça va pas encore assez loin, dans le sens où, en fait, moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à venir mettre les gens pieds nus, mais en plus dans les sols non plats. ouais. Parce que là, en fait, c'est Ouais, envie de te dire, quand tu le mets sur un sol plat, en fait, son pied, il va se développer et s'adhérer au sol plat avec une câblité plate. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des gens de plus en plus les pieds plats. Mais ouais, si tu le mets dans un sol qui est complètement avec un revêtement asymétrique, chaotique, ben, ouais. son pied, il est fait pour s'adapter à ça. Parce que Ok. tu as beaucoup, beaucoup d'articulations et du coup, il va modeler en fait sa capacité de pied. Ouais. Je vois pas de vrai problème si ce n'est les lois du sport, en fait, qui vont bloquer ça. Il ne faut pas oublier qu'on a interdit les gens de courir, par exemple, pieds nus en compétition. Ah ouais? Et donc, Bikila, il a gagné le marathon, en fait, aux Jeux Olympiques, pieds nus. Et depuis qu'il a gagné, on a interdit Mais comment dire, les non. coureurs de courir pieds nus. Donc, tu es Pourquoi? disqualifié si tu viens pieds nus. Sérieux, je savais même Bah, pas. probablement parce que ça te fait gagner de la vitesse, Ah, on a dit que c'était. C'est là où c'est incohérent. ok. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on est dans un dialogue avec des plaques carbone qu'on met dans des chaussures et on interdit les gens de courir pieds nus parce que soi-disant ça va trop vite. C'est pas très loyal. Donc, en Sérieux? fait, et Ah oui, ouais. donc il y a des vraies incohérences derrière tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, ton fils, quelque part, en étant pieds nus, il est avantagé. Voilà pourquoi le seul truc que je pourrais dire, en fait, faut pas le faire, bah oui, parce qu'il est avantagé. Mais Et donc, du coup, ouais. il va courir plus vite, il va changer de direction plus facilement et il va sauter mieux. Pour Mais moi, il est, il et est, c'était il est, drôle, il hein, est dopé mécaniquement. parce que même moi, j'ai dû batailler même avec ma propre famille, hein, parce que c'était là, non, mais ah ben, alors, moi, quand j'ai une idée, là, je lâche pas. Surtout que bah, je me suis renseigné avant. Hein. Bah, je t'ai écouté, toi. Enfin, voilà, j'ai pas fait ça du jour au lendemain. Hein. Et puis, depuis tout petit, ils font la majorité de leur entraînement à pieds nus. Et même ma fille qui est là, qui lit, là, même ma fille à l'athlétisme, elle fait pieds nus. Voilà, Bien sûr. quand elle accepte. Mais est-ce que tu as vu des gymnastes qui sont avec des chaussures? Ouais, et puis ça va très bien, quoi. En fait, la problématique, c'est que dans certains endroits, en fait, on te le conseille, dans d'autres, Ouais, on te l'interdit, mais en fait, sans avoir de ligne conductrice. ouais, C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas, comme je te disais au départ, tu peux pas l'interdire pour certaines morphologies en disant ça favorise le développement des coureurs à pied, ouais, notamment d'Afrique, et puis te dire, parce qu'ils vont, en plus, c'est un mythe, hein, mais les mecs, soi-disant, ils vont courir à l'école pieds nus. ouais. Mais c'est ce qui se passait peut-être il y a 100 ans, mais c'est plus la vérité, quoi. Et aujourd'hui, donc du coup, si eux, c'est ça qui font qu'ils courent très très vite, pourquoi on te Ouais, l'interdit à toi, tu vois? Donc ouais, on veut bah pas que oui. tu sois meilleur et on veut pas que tu développes ton enfant.
moi, ce qui est toujours en fait la problématique, c'est que cette vision qu'on a pour toi de dire il faut pas le faire, c'est un caractère bienveillant quand même. Les Ouais, gens, ils sont ouais, 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 bienveillants ouais, envers ça, c'est toi et sûr. envers ton enfant et ils veulent la sécurité. Mais dans l'ignorance, en fait, la sécurité, c'est de ne pas faire. C'est pas de Ouais, ne pas tenter, de tenter et d'accompagner, non, c'est ne n'importe. fais pas. Si toi, tu tentes et qu'en plus tu accompagnes depuis longtemps et que tu vois l'évolution et que tu es à l'écoute de comment il va fabriquer ses structures, comment il va subir ses entraînements et ainsi de suite, mais c'est Du hyper sens. cohérent. Ça a du sens, Et ouais. c'est la manière de s'entraîner qui est comme ça. Je veux dire, tous les entraînements, c'est d'aller plus loin que ce que tu sais faire pour faire progresser. Donc, à un moment donné, le vrai problème qu'il va avoir, c'est quand il va arriver à des compétitions plus importantes, que tu vas lui mettre des chaussures parce qu'il va être réglementairement peut-être obligé de mettre des Ouais, chaussures. ouais, ouais. Là, il va être embêté. Mhm. Et Ouais, c'est ouais. pour ça que peut-être le bon deal, c'est de venir pratiquer l'entraînement et puis maximum comment dire, de choses à l'extérieur, pieds nus, et puis d'apprendre aussi à vivre avec les chaussures parce que Bon, malheureusement, de toute on est façon, obligé quand il va, d'utiliser. enfin, dans la vie de tous les jours, il a les chaussures, quoi, hein. Et voilà. Mais Mais ouais, du coup, c'est le bon compromis, quoi. L'entraînement sans chaussures, et puis dans la vie de tous les jours avec les chaussures, quoi. c'est ça. Mais moi, je vois pas du tout d'inconvénient à ça parce qu'au contraire, tu vas développer des structures en fait qui vont être beaucoup plus adaptatives. Et en plus, chez les enfants, on a une capacité de tolérance en fait qui est beaucoup plus grande que les adultes parce que Ouais, déjà, on n'a pas nos croyances limitantes. ouais, ouais, Lui, s'il se sentait pas bien, il te le dirait. Il dirait, bah ouais, non, ouais, papa, achète-moi des chaussures. Le seul moyen qu'il va avoir de devenir faire acheter des chaussures, c'est parce que les copains ont des chaussures. C'est pas exactement. parce qu'il en aura besoin. Il verra très bien qu'il va être gêné avec des chaussures. Il va glisser, il va pas prendre ses appuis, il va perdre de l'adhérence. Quand il va rebondir, il va pas ressentir la capacité de pousser. Donc, en fait, il va aussi être gêné à l'impulsion et à la réception. Et puis après, de toute façon, euh, ce qui est le plus embêtant, c'est la peau de pied. Et c'est ça qui s'entraîne le Ouais, plus difficilement. Parce que c'est là où, en fait, on va avoir des flictènes, on va avoir des brûlures, on va avoir des. Et ça se fait progressivement. Et c'est ouais, ça ouais. qui est difficile. Mm. Mais les enfants, ils ont déjà une peau un peu plus épaisse. Ouais. Donc, pour nous, Ok. c'est compliqué parce qu'en plus, on est devenu au fur et à mesure, tu vois, un peu douillé par rapport à ça. Mm. Mais ça s'entraîne très bien. Le cuir que tu vas faire, il va devenir, en fait, quelque part, taillé pour Ouais. l'effort que tu vas avoir. C'est Et des du efforts coup, d'adaptation. vraiment, parce que moi, j'entraîne des fois les enfants, bah, justement son équipe. Là, je suis un peu le coach assistant. Et puis, j'ai voulu instaurer ça, l'entraînement pieds nus pour tout le monde, mais après, j'ai abandonné parce que il y avait trop de. Oh, c'était trop compliqué. Ah non, mais après, je dis, oh non, non, bah, j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'était Mais encore une autre tu étape, vois, quoi. ta fille, en athlétisme, elle doit avoir souvent, c'est échauffement pieds nus et récup pieds nus. Ouais. Et après, on fait travailler. Mais parce que, en fait, une chaussure d'athlète, par exemple, c'est une chaussure, quand tu vas faire du sprint ou de la distance très, très courte, Hein, en fait, tu vas avoir des chaussures hyper légères qui sont très près du sol. ouais. Donc, si tu n'es pas habitué à faire du pied nu, en fait, tu vas avoir les mollets qui vont être tout de suite des briques, quoi. Ouais, ouais. Bon, bah, en Et tous les résumé, on peut vraiment préconiser l'entraînement pieds nus chez l'enfant. Pour moi, c'est un des stimulus dont ils ont besoin. Ouais, C'est pas le game changer, mais en tout cas, et c'est hyper important de venir leur proposer comment dire, de s'éveiller autour de cette sensation-là. Donc ouais, oui, oui, oui. Et moi, j'aurais même tendance à dire pas que sur des sols plats, parce que en fait, ouais, c'est ouais. hyper important. D'où le fait d'aller peut-être, enfin, tu les vois à la plage, tu les vois courir aussi dans l'herbe, et ils sont tous pieds nus, et ça pose aucun problème à personne, quoi. C'est juste qu'en fait, on n'a pas vu assez de mecs encore qui jouent pieds nus en peut-être en NBA. C'est peut-être ça qui manque. Et du coup, tu disais que la majorité, enfin, une grande partie des bons athlètes, on se rend compte qu'ils ont une partie de leur enfance, ils sont entraînés pieds nus alors. Ouais, en fait, on a on leur a pas donné de confort et on leur a donné un sol en fait qui est non plat. Quand Ouais, tu mets ton pied dans une chaussure, le sol qui est sous ton pied, il est plat. ouais, Ta semelle, elle est plate. ouais, Et donc, en fait, tu vas développer en fait une capacité d'adhérence avec la chaussure ou avec le sol plat qui va être de venir aplatir ton d'accord. pied. Et donc, on a remarqué que dans les athlètes qui performent, notamment en course à pied, en Ouais, fait, c'est des gens qui ont passé du temps pieds nus et qui ont entraîné aussi leurs pieds dans des sols en fait non plats et un peu chaotiques. ok. On a des difficultés aujourd'hui, éthiquement parlant, déjà à venir mettre les gens pieds nus. Et puis, il ne faut Ouais, pas oublier le côté esthétique qui fait que, voilà. Et puis, celui qui va te filer de l'argent pour pouvoir faire ton sport, souvent, ouais. c'est un équipementier qui te vend C'est des bon. pompes. Ok. Tu vas avoir du mal à lui dire que tu mets le short et le t-shirt, mais pas les chaussures. Oh, ça va poser problème, je crois. Il va dire, Et oui, sauf que réellement, en fait, on voit très bien qu'une chaussure qui est la moins gênante pour le pied et celle qui est la plus efficace pour le développement. ouais, Et donc aujourd'hui,
si on va sur la chaussure qui gêne le moins le pied, bah, c'est celle qui n'existe pas. Ouais. Donc, si tu n'as pas de chaussures, voilà. Par contre, ça n'a pas de sens. Par exemple, je vois des gens qui vont pieds nus, mais qui mettent des chaussettes parce que ça dérange. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller à fond. C'est pieds nus, pieds nus. Ouais, C'est ouais. pas des chaussettes avec des trucs adhérents et des trucs comme ça. Non, c'est vraiment pieds nus. Et puis, Et ouais, clairement, ça marche clairement très très bien notamment sur des sports explosifs et des sports d'endurance. ouais. Ben, bon, moi, je vois, là, je te promets, là, ouais, il courait partout, partout, il allait à 1000 à l'heure. Et puis, mais c'était tellement drôle de voir les gens qui me disaient quelque chose au début, qu'ils le voyaient aller à 1000 à l'heure. Ils se disaient, ah, mais en fait, ah, bon, tu peux m'en dire plus, tu vois? Donc, enfin, c'est cool, quoi. Bon, après, comme Mais tu dis, c'est c'est toujours bienveillant quand les gens ils viennent. Bon, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit, mais c'est un problème de moyens, vous n'avez pas d'argent. Bien, c'est gentil, mais non, non, si, on hésite entre plusieurs sponsors, c'est pour ça. voilà, c'est ça. Vous voulez gêner personne. Et Mais du coup, bon, pour les enfants, oui, mais pour les adultes, s'ils n'ont pas l'habitude, il faut y aller mollo, quoi. J'imagine en au fait, début. j'ai envie de te dire, pour les adultes, tu as plus à perdre qu'à gagner. Ok, Parce ok. qu'en fait, on est tellement habitué en fait, à notre problématique de confort de pied que notre pied, en fait, il est devenu paresseux. Ouais. Il est devenu moins proprioceptif. Et en fait, du coup, tu as beaucoup plus de structures qui sont malheureusement difficilement adaptables par rapport à l'enfant. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est peut-être d'essayer de mettre un peu de pieds nus, tu vois, mais avec des doses très, très, très fines. Ah ouais. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, je tanne mon pied, le cuir de mon pied, je le tanne comme ça. Donc, en fait, je fais des séances pieds nus, Ouais. mais je fais jamais plus de 10 à 15 minutes. Ah, ok. Parce que mon objectif, c'est pas de dire le barefoot, c'est génial, Oui, oui. mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai et avec les prétentions que j'ai, eh ben, il y a un peu de confort avec les chaussures, ça me fait du bien. Oui, oui, oui. Ok. Donc, je fais en fait tanner la peau de mon pied parce que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour que ma peau de pied elle soit de bonne qualité en venant aller me mettre pieds nus, donc sous tous les, comment dire, les revêtements, que ce soit de la route, que ce soit du caillou, que ce soit des sous-bois et tout. Par contre, en fait, c'est des séances qui se passent très cool. Donc, je suis à des allures très très faibles Ouais. et ça reste de la course, mais par contre, c'est de la course stimulante. Et en fait, l'idée, c'est toujours de venir te dire, je prépare ma peau de pied en faisant ça. Par contre, quand je fais du sport et que j'ai un brin d'ambition en termes de performance, ben, Ouais. j'utilise quand même la Ah, chaussure oui. parce que c'est ce qui va m'aider le plus aujourd'hui, quoi. Mais ça me fait penser Et à d'ailleurs une anecdote, parce que je me souviens, bon, c'était il y a 20 ans, je crois, même plus. On était en vacances en Espagne, je ne sais plus où, avec mes parents. Et puis, il y avait des cailloux par terre. Et puis moi, j'étais là, aïe, 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 aïe. Puis mon père, il marchait, poum, 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 poum. Et puis il disait, ah, bah, moi, je ne sentais rien du tout. Alors que moi, mais j'étais ouais. il dit, ah ouais, bah, moi, moi, quand j'étais petit, je marchais pieds nus. Et puis, il avait, comme tu dis, il avait une épaisseur là qui faisait qu'il ne sentait rien, quoi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, le coussinet des pieds, en fait, le coussinet graisseux, on sait qu'on peut le développer quand on est jeune. Par contre, quand on est adulte, en fait, on peut que l'abîmer. Et si Ah, tu l'abîmes, il ne se revient pas. Donc, en fait, c'est là où c'est très compliqué. C'est là où, en fait, on prend peut-être plus de risques à vouloir absolument revenir à des conditions idéales que quelque part à se dire, bon, bah là, ce que j'ai, voilà. ouais, Donc, ok. faire un petit peu, c'est important parce qu'au niveau des sensations, tu vas avoir des choses intéressantes à venir développer ton pied nu. Mais Ouais. à le faire, par exemple, sur de l'échauffement ou de la récup, c'est des intensités basses qui vont Mm. te permettre de venir reprendre contact avec ça. Et puis, dans des endroits où, j'ai envie de te dire, il faut, comment dire, essayer de rendre le côté un petit peu ludique. Si c'est Ouais, ouais, juste venir te dire pieds nus pour du pied nu, ben, vis ta vie pieds nus, en fait. Mais tu ouais, verras ouais, qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te balader n'importe où pieds nus, quoi. Moi, personnellement, j'ai des chaussures qui sont très minimalistes tout le temps. En ouais, fait, c'est juste en fait, un enveloppement de pied quelque part. Et mon travail, en fait, c'est d'être pieds nus quelque part dans cette chaussure, tout ça. Je travaille dans un hôpital aussi à côté de mon cabinet. ouais. J'ai pas le droit de me mettre pieds nus Bah, pour des normes d'hygiène et tout choses comme ça. Je ne ouais, peux pas aller dans un magasin pieds nus. En fait, on ne me laissera pas rentrer, alors qu'il n'y a aucune loi qui. Et donc, il y a cette problématique, c'est que si je voulais vraiment améliorer tout ça, il faudrait que je sois beaucoup plus exposé au quotidien, ah ouais, voir comment ça se passe, et puis après. Donc, il y a toujours moyen, en fait, en ayant des chaussures un peu moins peut-être enveloppantes et confortables, de venir peut-être amener plus de sollicitations de pied ouais, et puis de profiter de tous les moments où tu peux te mettre pieds nus, bah, voilà, chez toi, tu n'as pas forcément besoin de chaussons, quoi. ouais, Le sol froid, c'est pas un ennemi, quoi. Il ouais, va pas te donner le rhume et il va pas te donner la grippe, quoi. Donc, ça peut être hyper intéressant, quoi. Et puis, on a aussi ce problème avec la propreté aussi.
où en fait, on croit que en fait, mettre des chaussures, ça rend les pieds propres. Alors qu'en fait, au niveau bactérien, c'est le pire. Ok. Donc en fait, vaut mieux avoir le pied à l'air parce que du coup, tu as moins de capacité à développer des bactéries Ouais. qui seraient en fait en train de maturer dans tes chaussettes et dans tes chaussures. Donc D'où le fait de le, voir un, la, le fait la- de voir un pied qui est sale, c'est pas grave du tout. En surface, c'est l'impression, mais en réalité, il est pas sale, quoi. ok. La senteur fromage quand on enlève ses chaussures à la fin de la journée. Bah oui, en fait, c'est une bactériologie et les bactéries, ça a des odeurs, en fait. C'est pour ça Ouais. qu'en fait, tu peux avoir cette notion-là. Et si tu mets les gens pieds nus, ils n'ont pas ça. Parce Ah ouais. qu'ils vont être au contact aérobie et ces Ouais. bactéries anaérobies, elles marchent, elles vont être éliminées à ce moment-là. Ok. Et donc, c'est encore une fois, tu vois, c'est tout bénef, mais on va se dire, ouais, mais non, mais moi, je vois bien que dessous tes pieds, là, c'est tout Ouais. noir et tout, que Alors c'est que, sale. Ouais, mais on s'en fout, le monde est sale. Donc, je veux dire, à un moment donné, faut accepter ça, quoi. ouais, ouais. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et donc, du coup, ça fait peur aux gens parce que si tu viens avec ta conviction que, en fait, c'est bien tu as intérêt d'être solide au niveau mental parce qu'il faut t'expliquer. Je courais en five finger, j'en ai eu marre de courir en five finger simplement parce que je devais expliquer aux gens que j'étais pas pieds nus. Ouais. Et puis, les questions qu'on me posait, c'était ouais, mais si on vous marche sur le pied, comment ça se passe? Et je vois pas pourquoi on me marcherait sur le pied. Ça C'est, peut arriver, c'est- mais ouais, ouais, quoi. Toi, tu as des baskets, je te marche pas sur les pieds, donc pourquoi je viendrais me marcher sur les pieds, quoi? Et c'est des questions, en fait, c'est juste, encore une fois, c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est nouveau et que quelque part, on n'a pas envie de sortir du cadre. Ouais, ouais, Si ouais. tu sors du cadre, tu as intérêt d'être solide pour expliquer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est justement pour ça que je vais faire ce petit podcast parce que ça me permettait enfin, aux gens qui vont l'écouter, aux millions de gens qui vont l'écouter, euh, voilà, d'avoir un avis d'un expert. Et puis surtout, bah, n'ayez pas peur, surtout si vous avez les enfants, de les exposer, les mettre à pieds nus. Après, moi, je passe pour un extraterrestre là. En plus, c'était un tournoi, où il y avait plein d'équipes. Mais au final, quand Roméo il courait partout, moi, bah, ça montrait bien que il y avait des bienfaits. Donc, les résultats, ils parlaient d'eux-mêmes, quoi. Ouais, La difficulté, c'est de prendre en fait un cas et de l'isoler et de dire en fait ça va être une généralité. La réalité, c'est tout ce qu'il y a avant. ouais. C'est-à-dire en fait comment tu as construit sa capacité à être pieds nus. C'est-à-dire que Ouais. pour lui, c'est pas normal d'être pieds nus. Pour Mhm. les Ouais, autres, c'est voilà, anormal. voilà, C'est ouais, parce ouais, qu'ils n'ont pas vécu pieds nus. ouais, Et ouais, donc, ouais. c'est plus cet élément-là qu'ils font donner aux gens. Et tu vois, par exemple, moi, j'ai chaussé mes enfants avec des chaussures très, très, très fines des plus jeune âge. Ben, c'est très compliqué à trouver. Ouais, Ça ouais, existe quasiment pas. ouais. Tu vas avoir des Air Max, tu vas avoir tous ces Les trucs trucs-là, mais en fait, super épais, voilà. là. Ouais, Et du coup, en fait, c'est très compliqué de vouloir sortir du cadre. Et puis, ça coûte très cher aussi. ouais, C'est pour ça que des fois, en fait, on ne se rend pas compte à quel point, en fait, on a des outils qui sont hyper simples, hyper cohérents, mais que ça nous fait peur parce que ça veut dire qu'il faut sortir de la communauté, sortir ouais, ouais, des cadres en fait, voilà, tu as un code vestimentaire quand tu joues au basket, tu as un code vestimentaire quand tu joues au foot, et ainsi de suite. ouais, c'est ça. Je pense qu'on a longtemps aussi mis en avant dans le football ceux qui jouaient pieds nus, notamment au Brésil, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. il y a eu des époques en fait où les entraîneurs comment dire, de football faisaient jouer les enfants pieds nus. Parce qu'on leur avait Ah, dit que c'est comme ça qu'il y avait plus la meilleure frappe, les meilleurs après, ils touchés ont de arrêté. ballon. Ben, ils ont arrêté parce que la mode a changé. Ouais, Parce aussi. que, en fait, le héros de l'année, en fait, n'est plus le même, quoi. Ouais, Quand le héros de l'année, il s'est entraîné avec tel trick et tel truc, et ben, tu veux les avoir parce que c'est comme ça que tu crois que tu vas être meilleur. On oublie comment il s'est construit. Et, ouais, euh, et quand la grande mode était au dribbleur, comment dire, carioca, ben, ils étaient tous sur la plage pieds nus. ouais, Et ça posait aucun problème à personne. Et du coup, on en a dit, bah, c'est comme ça qu'ils sont devenus extraordinaires. On a fait jouer les mecs pieds nus. Puis nous, on a commencé à dire, ah, ça fait mal. Ouais, puis nous, on n'arrive pas à dribbler comme Neymar ou comme machin. Bah ouais, bah, t'as c'est pas parce été qu'en fait, habitué, juste, t'as pas été. Ouais, c'est un on n'a cheminement. pas baigné là-dedans. Ouais, voilà, ça Et, vient pas du jour au et- lendemain. Ouais. et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on essaye de donner la place à des éléments techniques, alors Mhm. qu'au final, c'est quand même la réalité comment dire, de ton entraînement qui va faire la différence. Donc, Ouais, moi, je pars du principe que quand tu es fort pieds nus, c'est plus facile de s'adapter à une chaussure que quand tu es avec des chaussures tout le temps et que tu veux te mettre pieds nus. ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne le font pas parce que ça les blesse. Donc, Mhm. c'est qu'ils ne sont pas assez adaptés au final. Ouais, bah moi, si je peux raconter un peu mon histoire, je me souviens quand je me suis mis un peu à la mode du Five Fingers et tout, j'ai acheté des chaussures, puis je suis allé directement courir avec.
j'ai eu le mollet en feu, là, et une contracture. Mais j'avais pas du tout fait de progression. J'étais le bon, bah, let's go. Et puis, oh, mais mon Dieu, je me souviens, mes solaires, ils étaient en feu, tendus comme jamais, quoi. Mais oui. Euh, Mais c'est là où en fait tu découvres que finalement tu cours avant avec des chaussures qui te protègent le mollet finalement. ouais, Puis ouais, du coup, quand tu enlèves la chaussure et que tu viens plus basique, en fait, voilà. Le vrai problème, c'est surtout que quand tu as une chaussure au pied, ouais, tu sais qu'elle peut t'aider. ouais, Moi, c'est pour ça que je préconise pas d'aller chez des Five Fingers, c'est de dire en fait, si tu veux courir pieds nus, cours pieds nus, vraiment pieds nus. ouais. Et là, déjà, la première chose que tu vas faire, c'est ralentir le niveau de la course. Et puis, tu vas ralentir le nombre de kilomètres parce que la première chose qui va te faire mal, c'est le dessous du pied qui va te Ouais. brûler. Et tu Mhm. vas devenir progressif très simplement parce que ton peau de pied, en fait, va s'adapter et du coup, tu pourras courir un peu plus longtemps. Ça laissera le temps à tes os, à tes fascias, à tes muscles de s'adapter et progressivement, tu vas aller de plus en Ouais. plus. Et en fait, cet élément de progressivité, il est naturellement fait. Et ta Mhm. progression, elle va être naturellement faite. Ouais, Par contre, ouais. il faut y aller tous les jours. Comme Après, ça, en fait, du coup, tous les jours, tu as une vraie sollicitation. Petite, mais une vraie sollicitation. Les enfants, c'est comme ça qu'ils développent leur capacité au quotidien. C'est pas on quantifie pas la charge d'entraînement sur les gamins. mhm. Parce qu'en fait, ils ont une capacité de récupération phénoménale. Ils s'arrêtent, ils dorment 20 minutes, hop, et ils ressortent. Après, ça repart, ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu dis, nous, il n'y a que nous adultes qui ne sommes pas capables de nous écouter et qui ne sont pas capables de récupérer, qui sont obligés de compter dans tous les sens, en fait, la charge d'entraînement. Parce que bah, finalement, on est convaincu qu'on ne peut pas faire plus. Et Ouais, puis dès ouais. qu'il y en a un qui fait plus, on dit, ouais, ok, on va faire plus. Ah ouais, c'est possible. Ah, Ouais. machin, il s'entraîne 8 heures. Ah, bah, moi, je vais faire 8 heures maintenant. Ah, et machin, il s'entraîne 10 heures. Ah, bah, moi, je vais faire 10 heures. Puis Mhm. comme ça, on arrive à c'est sans queue ni tête. On n'a même pas compris pourquoi il fallait s'entraîner, mais on fait des heures, des heures, des heures. Et puis, quand après, derrière, tu te dis, bah ouais, lui, il a fait comme ça, il a telle paire de chaussures, ou alors il a tel. Boum, Voilà, tu tu veux vois, faire la même chose. et oui, moi, je trouve hallucinant des gens qui courent pieds nus, par exemple, avec des boosters au pied, au mollet, tu vois, des manchons de compression au mollet. Ouais, pourquoi? Bah, ça, bah, j'avoue que je comprends pas. C'est soit en fait, tu as appris à venir courir pieds nus et tu es capable de courir pieds nus et tu besoin de rien, soit en fait, si tu cours pieds nus avec des manchons, c'est qu'en fait, tu n'es pas adapté à la course pieds nus. Ok, ouais. Donc ça te fait, ou des five fingers, hein. Ouais, Ça ouais. veut dire que ton mollet, il ramasse deux trous. Ouais, Ben, c'est que tu n'as pas adapté. Ton temps d'adaptation, il n'est pas bon. ouais, Il ouais. faut que tu revoies un peu en arrière pour que tu sois capable de faire. Si je cours à 15 minutes pieds nus, j'ai aucun problème. Mais Ouais. si je vais courir à 30 minutes, ben, je vais avoir les mollets en feu parce que je ne suis Ouais. pas du tout Pas adapté. encore prêt pour ça, quoi. Ouais. Et oui, alors qu'au final, moi, mon domaine, c'est l'ultra trail et donc je vais aller Ouais. courir 40 heures. Donc en 30 minutes pieds nus, je vais avoir les mollets défoncés. Par contre, en 40 heures, rien. Ouais, donc tu Donc, dis, c'est il faut bien qu'il y a une importance de protéger la un peu. chaussure et dans la modulation de la manière dont tu cours. Et Ouais. puis, ce que tu veux en faire. Bon, bah, merci, merci beaucoup. Bon, en résumé, on dit pas qu'il faut courir à pieds nus tout le temps, hein. C'est pas ce qu'on dit, hein, qu'il faut Tout le absolument monde ne peut five pas faire. finger. Ouais. Mais en tout cas, pour les enfants, euh, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis Ouais. après, allez-y progressivement, quoi. Moi, j'ai commencé avec mes enfants où on a un petit muret devant la maison. Puis ils font tac, des sauts en mode pogo jump à pieds nus. Pam, puis tac, avec ça, avec ça. Et puis après, ils sont passés. C'est encore limite à faire sur un pied, mais voilà, progressivement, ils doivent faire 5 fois 20 presque tous les jours. Mais bah voilà. Bon. Merci, merci beaucoup pour ton temps. Je Merci sais à toi. que tu étais beaucoup pris, donc merci d'avoir pris le temps pour nous. Il n'y a pas de souci. Et puis ben, à la prochaine, quoi. Pas de problème. Alors, Ciao, attends, Tim. bouge pas, bouge pas.